Jour 485 jusqu'au bout du monde sans moteur. Il n'y a pas un brin d'air. Ce matin, il fait une chaleur et une lourdeur incroyable dès le réveil. Oh, chie, là, je suis en sueur. Roule me fait rire à longueur de journée avec ses mimiques. Mais il est pas malheureux, je te le dis. Tout ce qu'il bouffe, et il voit du pays. Qui c'est qui a la flemme de se lever, qui a pas envie de marcher? Gâteau, gâteau! Gâteau, oh là là, oui les gâteaux! Gâteau, c'est sûr que t'aimes ça. Il est autant sec que moi, ça me fait plaisir. C'est pas moi le maillon faible. De surprise en surprise, tous les camps de bédouins dans la région sont abandonnés. Je commence à désespérer pour trouver de On l'eau. commence à être dans une grosse merde. Il y a lui là, il nous retrouve à chaque fois. Il nous sauve la vie parce qu'en fait, il n'y a pas de bédouins là-bas sur au moins 30 km. Il nous a expliqué qu'il y a... là, il y avait de l'eau. On va aller prendre de l'eau, on va s'installer là-bas avant de repartir. C'est comme ça là! C'est un bordel! Preuve de ouf de la générosité des gens. Je suis accueilli par les ouvriers de ce centre pétrolifère, Mohamed, un Pakistanais, ainsi que deux Marocains, tellement adorables. Franchement, ça m'a fait du bien car avec ce vent de sable et la douleur aux pieds qui commence à s'empirer, je ressentais vraiment le besoin de me mettre à l'abri quelques heures. Lorsque nous repartons, nous affrontons ce vent de sable qui nous plonge dans un décor fermé, une sorte de blizzard du désert. Je rencontre des bédouins qui s'installent à peine. Je leur parle de Moubarak et de Wadi à 200 km d'ici et en fait ce sont leurs oncles. Bivouac, le vent de sable,